set them up and don't worry. Tu me vois-tu ou tu me tutoies dans notre... Ah, je peux te vous voyer. Tu me vous voyez? Mathieu, je te vous vois. Ben, peut-être. Oui. This is a chess pegboard. On peut se présenter aussi. Et this is Chantal Chantal Nicole, who is Bertrand Auger. And Bertrand Auger. Bertrand Auger. Et Bertrand Auger. Yes. Et nous commençons avec des questions et des réponses. Oui, exactement. The questions and answers about what it is to play when you are sight challenged. Oui, c'est ça, Chantal. Tu es handicapé visuel et puis on se demande comment ça fonctionne exactement là, pour que tu puisses fonctionner là, à l'intérieur d'un tournoi, comment ça fonctionne avec ton adversaire, tout ça. Peut-être expliquer un petit peu le jeu dont tu te sers pour pouvoir jouer. Oui, bien, j'utilise un échiquier tactile, c'est-à-dire qu'on distingue les pièces blanches des pièces noires par la présence d'un petit point sur les pièces blanches. Alors, toutes les pièces blanches ont ce petit point-là, donc c'est comme ça que je peux les reconnaître. Et les cases noires sont surélevées et les cases claires sont pas surélevées, finalement. Et avec mes adversaires, ben, on doit évidemment se dire nos coups. Alors, mon adversaire a son jeu et moi, j'ai le mien. Et on annonce les coups. Et puis, la partie se déroule comme ça. OK. Ah, c'est vraiment intéressant. Est-ce que ça arrive qu'il peut y avoir des fois comme des erreurs, tout ça, au niveau de la réglementation? Comment ça fonctionne exactement, en ce sens qu'une fois que vous jouez votre coup, c'est considéré comme pièce touchée, pièce jouée, mais vous, c'est sûr que dans votre cas, vous touchez aux pièces, donc une fois que vous annoncez votre coup, je présume? C'est ça, c'est coup annoncé, coup joué. Okay. C'est déjà arrivé à quelques reprises qu'il y a eu des erreurs au niveau de la position. L'adversaire avait mal placé une pièce. À ce moment-là, on fait venir l'arbitre, puis on recule jusqu'à temps qu'il y a concordance, et puis on reprend la partie à cet endroit-là. OK. Mais règle générale, est-ce qu'on peut dire que ça se passe quand même assez bien? Ah oui, absolument, oui. OK. Puis, qu'est-ce qui vous a amené à jouer aux échecs? Ben moi, c'est quand j'étais jeune, mes parents étaient un peu découragés d'avoir une jeune fille handicapée. Alors, ils se demandaient qu'est-ce que ça peut faire comme jeu un enfant aveugle. Alors, on était allé à une démonstration de jeux adaptés. Puis, il y avait un jeu d'échecs là. Fait qu'ils se sont dit, peut-être les échecs. Fait qu'ils avaient acheté le jeu d'échecs. Mon père m'avait montré la marche des pièces, mais sans plus. Je n'ai pas accroché plus que ça. J'avais peut-être 8-9 ans. Puis c'est plus tard, dans la trentaine, à un moment donné, j'ai su qu'il y avait des tournois d'échecs pour non-voyants. Fait que j'ai dit, je vais essayer ça. Alors, je suis allée, mais je savais même pas que les cases avaient des coordonnées, là. Ça me donne une idée d'où j'étais. Et puis, à ce tournoi-là, j'ai gagné un prix de présence qui était un livre d'échecs, un des rares livres qui a été adapté en braille, qui était cours complet d'échecs de Roman Peltz. J'ai commencé à lire ça, puis là, j'ai découvert tout ce qu'il y avait dans ce jeu-là, et puis ça n'a pas arrêté depuis là. J'ai continué à faire des compétitions, puis j'ai découvert une passion pour ce jeu-là. OK. Est-ce que la littérature échiquienne, est-ce que ça a progressé pour les personnes malvoyantes? Parce qu'il y a des logiciels, parce qu'on sait que pour les voyants, il y a des logiciels d'analyse qui existent. Est-ce que pour les non-voyants, est-ce qu'il y a des possibilités aussi de ce côté-là? Il y a quelques possibilités. Moi, je peux utiliser Fritz avec j'ai un ordinateur chez moi qui est muni d'une synthèse vocale. Et puis, je peux utiliser Fritz, mais c'est plus long parce qu'évidemment, on voit pas le jeu à l'écran. Alors, on doit toujours reproduire la partie sur un échiquier tactile. Puis, quand on tombe dans l'analyse des variantes, on peut pas regarder 10 coups d'une variante ou pour revenir à la position. On doit tout déjouer, replacer. Alors, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup de travail. Là. Mais on a accès aux bases de données, on peut rechercher des parties, analyser nos propres parties, là, mais ça demande beaucoup de temps. OK. Puis en terminant, qu'est-ce que vous faites pour vous entraîner, pour progresser? Qu'est-ce que vous faites le plus? Étudier des problèmes, des ouvertures? Oui, moi j'essaie de faire un peu de tout, là. Mais les problèmes, c'est probablement ce qui est le plus simple, parce que l'accès à la littérature, c'est pas évident. On doit numériser les livres, tout ça. Alors, des problèmes, j'ai quelques positions, là, mais encore là, c'est long. On doit placer la position sur le jeu, puis tout ça. Mais j'essaie de faire quelques exercices tactiques, lire un peu sur les finales, regarder les ouvertures aussi, là, un peu de tout. Eh bien, on vous remercie beaucoup, et puis on vous souhaite bonne chance dans votre carrière échiquienne. Merci. Thank you very much. Il donne la main. Merci.